Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 27 septembre, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu des news plutôt favorables pour un up du marché hier, étant donné que je vous reprends les news donc d'hier. On a eu le PIB qui était comme prévu. En revanche, on a eu moins d'inscriptions au chômage hebdomadaire. Et donc, par conséquent, ça veut dire que le marché de l'emploi va plutôt bien. On avait eu une baisse du chômage la dernière fois. Donc, ça va plutôt bien. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une récession à venir directement tout de suite. On n'est pas à l'abri d'en avoir une dans quelques mois, même année. Mais pour le moment, voilà, ça se passe bien au niveau de l'emploi. Donc, ça a été plutôt favorable sur le marché. On voit que techniquement, on avait, cette petite structure juste ici, donc on voyait, clairement qu'on avait touché une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, je me sers rarement des trendlines, mais ça sert souvent pour les patterns sur du H4 daily et là, on voit clairement que, on l'a cassé, on a rebondi dessus et on est en train de repartir. On a également cassé donc ce canal, ascendant qui est grossier, hein, parce que clairement on a fait des mèches au-dessus, en dessous et cetera. Mais voilà, il est plutôt, intéressant à voir parce qu'on est en train de le casser à la hausse et en fait, ça me rappelle un peu ce qu'on avait fait en février dernier. Voilà, on avait liquidé personne, on avait notre canal. On voyait que juste ici, il y avait énormément de liquidations à prendre et on avait up only, on n'avait vraiment pas liquidé, enfin, on avait vraiment liquidé personne jusqu'à ce que on arrive à un moment où on liquide tout le monde juste ici sur cette mèche. Mais il faut dire un truc, c'est que c'est possible des fois de ne pas liquider et de partir en up only si jamais les gens short. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a pas mal de gens qui sont en train de paniquer, qui sont en train de vendre leur bague de spot et pour acheter plus bas. Et le problème de ça, c'est que, c'est racheté automatiquement et ces personnes-là vont forcément racheter à un moment ou un autre. On a CZ qui va être libéré, bientôt. On a, également donc, la baisse, des taux directeurs qui a été faite. On a les élections américaines. On a la Chine qui commence à injecter de l'argent sur, les marchés. Donc ils ont imprimé, 500 milliards de yuan, donc ça fait environ 143 milliards de dollars. Donc, clairement, on a, énormément de news bullish. Les gens sont en train de vendre quelque chose qui n'est pas encore bear, parce qu'on n'a aucune structure baissière, que ce soit en H4, H1, M15. Donc, clairement, pour le moment, c'est du up only. Maintenant, on va voir si jamais au niveau des datas, ça coïncide. Si jamais on regarde donc au niveau des news économiques de la journée, aujourd'hui, on a le PCE Core, qui est un indice, vraiment précieux pour, l'inflation. Donc on va voir, on va analyser cette news de près. C'est à 14h30, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements sur les marchés entre 14h30 et 16h parce que tout simplement 15h30, vous avez l'ouverture des marchés, 14h30, ça price la news et entre 15h30 et 16h, c'est là que les institutionnels se positionnent, vendent leur position de la semaine, etc. Donc à voir, mais on risque d'avoir du mouvement quand même cet après-midi en ce vendredi 27 septembre. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures, une diminution du nombre de longues. On est quasiment à 60-40 sur le ratio, ce qui est plutôt intéressant pour un up only parce que clairement, ça veut dire qu'on a des liquidations à prendre au nord. Si jamais on regarde les funding open interest, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit tout simplement sur ce pump, juste ici, là, on n'avait que des fermetures, hein, on le voit clairement, c'était que des fermetures de longues, donc c'était des prises de profit. Donc ça veut dire que clairement, les gens ont arrêté d'être bulles à partir d'ici et ils ont commencé à short juste ce mouvement ici. On le voit clairement à la baisse des funding et la hausse de l'open interest. Donc ça veut dire que tout ici, les gens ont short ce mouvement. Donc plutôt intéressant. Derrière, on a quand même quelques shorts qui se sont fermés parce qu'on voit l'open interest descendre avec des fundings monter. Donc ça veut dire clairement que ici ce sont des shorts qui se sont fermés. Mais il reste encore pas mal de monde et clairement on est dans une zone où on peut up only parce qu'on fait que des plus bas de plus en plus haut avec des plus hauts de plus en plus haut. Donc clairement pour le moment on prend pas les liquidités, ce qui est un peu décourageant pour avoir un vrai gros pump, mais en attendant, ça peut rester bullish et une tendance haussière, c'est comme ça qu'elle est définie. Donc attention quand même, parce qu'on peut up only. Au niveau des liquidations, on a un gros cluster à venir prendre autour des 66 000 sur les 48 dernières heures. En revanche, vous le voyez, on a pas mal de monde quand même à prendre autour même des 62 500 $. On a des clusters autour des 63 000. Donc je pense qu'il y aura un retracement à un moment ou à un autre, mais je pense pas qu'il soit maintenant à venir.
Sur 3 jours, on a des liquidations également à la baisse qui sont en train de s'accumuler, mais on a quand même pas mal de monde, à venir prendre, sur la hausse et si jamais on regarde en 24 heures et 12 heures, donc 24 heures, on a des liquidations au nord, bah, même chose autour des 66 000 $, même si on a pas mal de monde qui est en train de s'accumuler autour des 64 000, voire 63 757 sur Binance, sur le perp de Binance et sur 12 heures, on peut faire du yo-yo parce que clairement c'est, kiff kiff. Donc attention quand même, on n'est pas à l'abri, de venir rect à la hausse autour des 66 000 $ pour derrière avoir un retracement baissier. Mais voilà, pour le moment, c'est plutôt encourageant. Si on regarde ce que font, les retails, donc c'est ce que je vous disais, les retails sont en train de vendre leurs bacs de spot parce qu'ils sont en panique totale, alors que, bah, les wells ne font rien. Elles ont vendu un tout petit peu, juste là-dessus, mais clairement, bah, ça a été racheté par les micro wells qui, elles, ont tout accumulé et donc maintenant, ça va être intéressant de voir ce que font, les micro wells. Est-ce que, les wells vont acheter ce mouvement ou est-ce que, elles vont le vendre? Et est-ce que les micro wells vont continuer à acheter ce mouvement? Mais vous le voyez, hein, on a les retails et les wells qui ont vendu et ça a été racheté par les micro wells, donc clairement, c'est super intéressant parce que, on est clairement dans un tournant, du marché. Peut-être que, les micro wells vont revenir, les wells vont revenir au moment où on va vraiment passer bullish en daily, weekly. Donc clairement, c'est plutôt intéressant. Donc j'attends de voir comment le prix va réagir actuellement, mais je pense que voilà, on peut venir target aisément les 68 000 $ dans les jours à venir. Attention quand même, ça va être le week-end, les institutionnels ne seront pas présents, donc on peut très bien réintégrer ce range et potentiellement re-up lundi si jamais, tout se passe bien. Donc on n'est pas à l'abri quand même de venir réintégrer, ce canal et derrière pouvoir tout simplement redump, reprendre appui dessus et pouvoir up lundi, par exemple. Donc ça pourrait être, quelque chose comme ça. Si jamais on regarde en plus low time frame, est-ce qu'on va avoir des entrées à prendre pour longue? Tout simplement, on a, cette zone-ci à venir prendre. On a un FVG juste ici, entre cette zone et cette zone. Donc potentiellement, cette zone-ci peut être intéressant à prendre. Si jamais on regarde, hop, on a une zone de FVG à prendre entre les, je vais tracer ça, entre les 63 953 et les 64 125 $. Donc potentiellement, le retracement pourra avoir lieu dans cette zone. On a également un autre qui est microscopique, hein, clairement. Donc à mon avis, il ne sera pas pris. Là, on avait un order block qui a été mitigate parfaitement là-dedans. Donc clairement, il a joué son rôle. Maintenant, on a un order block qui est juste ici, qui n'a pas été pris encore, voire, remarque, si on l'a pris juste là. Donc clairement, on reprend les liquidités à chaque fois. Les order blocks sont comblés à chaque fois. Donc clairement, pour le moment, c'est très clean. On est en train de s'appuyer, donc on s'est appuyé sur cette grosse trendline que je vous ai montré en H4. On est actuellement en train de s'appuyer de nouveau sur le canal. Donc potentiellement, bah, maintenant, ça peut partir. On peut venir au minimum liquider les 66 000 $. Donc ça nous donnerait encore un up de 600 $ minimum. Et après, à voir maintenant ce que fait le spot. Est-ce que le spot va racheter ce mouvement ou est-ce que bah, tout simplement il va le vendre pour reprendre des profits? Donc attention quand même, on arrive dans une zone clé. Mais voilà, je pense que c'est pas le moment de craquer. Ça fait, 3 ans que vous accumulez maintenant. Je pense que c'est pas maintenant qu'il faut panic sell. C'était plutôt, quand on était ici parce que c'était assez évident de revenir chercher les liquidités pour acheter plus bas. Maintenant, voilà, je pense que enfin personnellement, moi, je vais hold mes positions. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais mais voilà, je pense que c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas un conseil en investissement. Bien sûr, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Bonne journée, à demain, même heure.